Alléluia. Elion, c'est le petit frère de Shemaya. Alléluia. Le Seigneur est bon, n'est-ce pas? Alléluia. Le Seigneur est très bon. Et c'est un privilège, un honneur et encore une fois une grâce de faire la dédicace aujourd'hui d'Elion Ezekiel Kalume Kabwa. Alléluia. Et comme je le dis toujours, en arrière de chaque enfant, il y a un couple. Et en arrière de chaque couple, il y a une histoire. Et là, on me regarde avec des yeux menaçants. Je vais chercher mes notes. Et une chose je sais, c'est que je sais que Déborah veut avoir 8 enfants. Donc, je me... C'est encore 8? Oui, c'est encore 8. Voilà. Alléluia. Et on est à la 2e dédicace. Donc, 6 autres dédicaces à venir. Amen. Alléluia. C'est la compétition avec Maman Tilmé. Alléluia. Maman Tilmé en a 9. Alléluia. Le Seigneur est bon, n'est-ce pas? Et nous rendons grâce à Dieu pour chaque bébé, chaque naissance. Et tout d'abord, nous voulons juste souligner ceci. Si vous nous visitez pour la première fois, vous allez probablement remarquer que on ne va pas baptiser cet enfant. Parce qu'il y a 2 choses qui sont requises avant un baptême. La première des choses qui est requise avant un baptême, c'est la croyance. Or, peu importe comment on peut prêcher à Elion aujourd'hui, il n'a pas encore cette faculté de croire, il n'est pas encore assez grand pour pouvoir croire. Peu importe comment on peut essayer de lui prêcher aujourd'hui, il ne pourra pas croire. Parce que la Bible nous dit, allez prêcher la bonne nouvelle à toute la création, et celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Et la deuxième des choses qui est requise avant le baptême, c'est la repentance. La Bible nous dit, repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus pour le pardon de vos péchés. Et encore là, peu importe comment on peut s'exprimer, on peut parler à Elion Ezekiel aujourd'hui, il n'a pas encore cette faculté de se repentir. Mais toutefois, nous pouvons le présenter en dédicace au Seigneur, à l'exemple de Anne dans l'Ancien Testament et de Marie dans le Nouveau Testament. Nous pouvons le présenter en dédicace au Seigneur. Lors du voyage au Congo, on a eu un enseignement et ils ont, le frère Brian Michael a enseigné un peu sur la dédicace des enfants. Et laissez-moi vous dire, je n'approche plus cela comme avant. C'est très important la dédicace d'un enfant. Ce n'est pas juste une routine, mais nous sommes en train d'invoquer des choses qui n'existent pas sur cet enfant. Et de sorte que même lorsque nous ne serons pas là, les choses que nous allons invoquer vont demeurer. Non seulement pour lui, mais pour ses enfants, pour les enfants de ses enfants. C'est très, très important. Amen. Aucun enfant n'est vraiment le produit d'un accident. Amen. Il n'y a pas d'enfants qui naissent par accident. Des fois, les parents vont dire non, celui-ci c'était un accident, mais ça n'existe pas. Amen. Et Psaume 139, verset 13 nous dit, c'est toi qui as formé mes reins,
qui m'a tissé dans le sein de ma mère. Dieu forme les enfants dans le ventre de leur maman. Et au fond, vu que c'est Dieu qui forme les enfants dans le ventre de leurs parents ou de leur maman, un enfant est un don littéralement de la part de Dieu. C'est Dieu qui est auteur et source de toute vie. Et c'est Dieu qui donne les enfants. Amen. Psaume 127, le verset 3 nous dit, voici des fils sont un héritage de l'Éternel. Le fruit des entrailles est une récompense. Donc littéralement, les enfants sont un héritage de la part de Dieu. Mais comme il en est de chaque don, de chaque chose que nous recevons de Dieu, il y a une responsabilité qui vient avec. À chaque chose que Dieu va nous donner, il va y avoir une responsabilité attachée à cela. Une des responsabilités qui vient avec les enfants, nous retrouvons cela dans le livre de Deutéronome, chapitre 6, à partir du verset 4 jusqu'au verset 9. Je vais le lire. Écoute Israël, l'Éternel notre Dieu est le seul Éternel. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Et ces commandements que je te donne aujourd'hui seront dans ton cœur. Et que tout le monde dise dans mon cœur. Alléluia. Tu les inculqueras à tes enfants. 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 Donc, une des premières responsabilités, c'est d'inculquer la voix du Seigneur dans nos enfants. Et remarquez le choix de mots ici. Inculquer. Ça ne dit pas tu les partageras à tes enfants. Ça ne dit pas tu les suggéreras à tes enfants. Non, tu les inculqueras. Le mot inculquer a une connotation de discipline, a une connotation de force, c'est-à-dire, mon enfant, tu n'auras pas de choix que de suivre la voie du Seigneur. Au fond, du temps que tu vas dépendre de moi, la loi de la maison sera la loi de Dieu, n'est-ce pas? Tu les inculqueras à tes enfants et tu en parleras quand tu seras dans ta maison, quand tu iras en voyage, quand tu te coucheras et quand tu te lèveras. Tu les liras comme un signe sur tes mains et ils seront comme des frontaux entre tes yeux. Tu les écriras sur les poteaux de ta maison et sur tes portes. Au fond, Dieu veut que nous enseignions à nos enfants qu'il est un seul Dieu. Et une des premières choses que nos enfants doivent savoir, c'est qu'il n'y a qu'un seul Dieu. Et ça fait tellement chaud au cœur quand tu vas des fois dans une famille où il y a un petit enfant et là, les parents vont te montrer comment ils ont enseigné les voix de Dieu à l'enfant. Ils vont demander, dis-moi, Shema, il y a combien de dieux? Et elle va dire, un. Alléluia. Et nous devons enseigner à nos enfants qu'il n'y a qu'un seul Dieu. Un seul Dieu. Alléluia. Et voilà, un seul Dieu. C'est notre toute première responsabilité. Qu'ils sachent qu'il n'y a qu'un seul Dieu. Et vous voyez, les enfants ne vont pas servir Dieu accidentellement. Alors, ils ne vont pas servir Dieu par hasard. On ne devient pas ingénieur par hasard, n'est-ce pas? On ne devient pas avocat par hasard. On y investit beaucoup d'heures, beaucoup de temps, beaucoup d'efforts, des fois le fouet et toutes ces choses au début, là, par exemple. Mais on pense, je ne sais pas pourquoi on pense qu'on peut devenir chrétien par hasard. Alors chrétien, c'est plus important qu'ingénieur. Chrétien, c'est plus important que juge ou avocat. Allô? On n'a pas la majorité là, mais je veux vous dire, je peux vous le démontrer rapidement. Avocat, ça va t'amener peut-être jusqu'à ta retraite. Et peut-être tu vas récolter le fruit de cela jusqu'à ta tombe. Ingénieur, ça va être jusqu'à la tombe. Mais chrétien,
C'est la seule chose qui passe au-delà de la tombe. C'est la seule chose qui demeure, même après la mort. Amen. Et ça ne va pas être par hasard. Proverbe 22, verset 6 nous dit « Instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre, et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. » Ensuite, nous voulons qu'ils servent Dieu quand ils vont être grands. Nous devons commencer par leur montrer le voie de Dieu quand ils sont petits. Et laissez-moi vous dire, nous pouvons penser que, vu que c'est très important d'être chrétien, que Dieu n'a pas le temps à perdre avec les enfants. Mais le Seigneur Jésus aime les enfants. Le Seigneur Jésus est intéressé dans nos enfants. Regardez ce verset avec moi. Si on peut s'élever tous ensemble, ça va être le dernier verset qu'on va lire. Matthieu 19, 13 et 14. La Bible nous dit, alors on lui amena des petits enfants, afin qu'il leur imposasse les mains et pria pour eux. Mais les disciples le repoussèrent. Les disciples qui étaient l'entourage du Seigneur Jésus-Christ, qui voyaient tout ce qu'il faisait, en quoi il était impliqué, se sont dit, non, il est trop occupé pour les enfants, il n'a pas le temps pour eux. Il doit enseigner des études bibliques, il doit prêcher, il doit guérir les malades. Mais le Seigneur Jésus-Christ avait une opinion différente de celui de ses disciples. Et regardez le verset 14, et Jésus dit, « Laissez les petits enfants et ne les empêchez pas de venir à moi, car le royaume des cieux est pour ceux qui leur ressemblent. » Et certes, c'est un désir noble que de vouloir la bénédiction de Dieu sur nos enfants. Mais nous devons réaliser que nous sommes les canaux par lesquels Dieu va faire venir ses bénédictions sur nos enfants. D'où il est impératif que nous alignions nos vies avec la parole de Dieu. De sorte que quand Dieu va vouloir verser de ces bénédictions puissent trouver le canal pour atteindre les enfants. Amen. Et Déborah et Joël, allez-vous vous engager à élever Elion Ézéchiel selon les voies du Seigneur? Alléluia. Alors c'est un privilège pour moi que de le présenter en dédicace au Seigneur. Alléluia. C'est un homme, il dort. Et ce n'est pas étonnant que les hommes aiment dormir. Quand Dieu créait la femme, qu'est-ce qu'il a fait? Il a endormi l'homme. Alléluia. C'est pas de notre faute. Amen. Alléluia. On va prier pour Elion Ézéchiel aujourd'hui. Et je vais demander à mes collègues de prier pour les parents également. Merci Seigneur. En élevant nos voix, Église, Père, nous te sommes infiniment reconnaissants, Papa, de ton amour, de ta bonté, de ta fidélité. Merci, Papa, pour le privilège de tenir une autre vie fragile dans nos bras, Seigneur. Papa, encore une fois, nous ne pouvons ne pas être émerveillés, Seigneur, par, Papa, ce grand miracle de la procréation, Seigneur, qui est l'image de ton pouvoir, Papa, créateur en nous, Seigneur. Alors que nous tenons, Papa, cette vie fragile, Seigneur, nous réalisons, Papa, qu'il y a un potentiel, Seigneur, un futur, Seigneur, au-delà de cette vie, Seigneur. Beaucoup d'autres vies qui puissent être, Papa, impactées par lui, Seigneur. Nous venons d'abord prier, Papa, pour la famille, les amis, les parents qui sont ici présents, Seigneur, que tu nous aides tous ensemble à aligner nos vies, Seigneur, avec ta parole. Papa, exemplifier, Papa, ta parole pour Elion Ézéchiel aujourd'hui, Seigneur. De sorte, Papa, qu'il ait des modèles et des exemples, Seigneur. Papa, que nos maisons, Papa, soient des endroits où les chants et les cantiques qu'on y entend soient des cantiques en ton honneur, Seigneur. Des chants d'adoration, Papa, Ilabachata. Vis-à-vis de toi, Seigneur, Papa, Ilabachata. Que nos demeures soient un endroit où ton nom est considéré, regardé avec beaucoup d'estime, Seigneur.
Père, afin de servir de cadre, papa, approprié pour la croissance de Léon Ézéchiel, Seigneur. Papa, il est encore trop jeune pour comprendre les choses spirituelles, papa. Toutefois, papa, nous le remettons entre tes saints bras, Seigneur. Père, que tu puisses le couvrir de ton sang précieux. Que tu les gardes, papa, de tout accident, de toute embûche. Papa, de toute pestilence et maladie, Seigneur. Garde-le, papa, des méchants de ce monde, Seigneur Jésus-Christ. Père éternel, qu'il ne soit pas influencé, papa, par les faux enseignements d'aujourd'hui, Seigneur, mais qu'il soit l'influence dans ce monde. Alors qu'il grandit, papa, lorsqu'il va arriver à l'âge de la compréhension, qu'il puisse entendre l'évangile, papa, qu'il puisse y croire, y obéir, se repentir de ses péchés, Seigneur. Papa, qu'il puisse être baptisé en ton nom précieux, être rempli de ton esprit, Seigneur. Alléluia, qu'il puisse vivre une vie de sainteté pour te servir, jusqu'à ce que tu viennes le chercher ou jusqu'à ce que lui ira à ta rencontre, Seigneur. Mais d'ici là, nous prions que tu le protèges, papa, et que tu gardes ses sorties et ses retours, et que tu assignes un ange pour veiller sur lui, Seigneur. Papa, nous te prions, Père, que tu nous bénisses tous ensemble aujourd'hui, Seigneur, pour le restant de ce service, papa, et le restant de la journée. Au nom de Jésus, nous te prions avec action de grâce dans le cœur, alors que nous te présentons Léon Ézéchiel en dédicace aujourd'hui. Au nom de Jésus, nous disons tous au nom de Jésus. Nous disons tous au nom de Jésus. Battons nos mains pour le Seigneur. Alléluia. On va battre nos mains pour le Seigneur. Et alléluia. Et si on s'élevait tous ensemble, les enfants vont monter dans leur salle.